مرحبا بكم مرة أخرى على ASVT School Online. Bienvenue encore une fois sur ASVT School Online. On continue toujours avec les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Et aujourd'hui, on va étudier un deuxième cas, le cas de la codominance. حالة تساوي السيادة. On est toujours dans la transmission d'un couple d'allèles. Pour ça, on va étudier plusieurs croisements chez le muflier, qui est une plante d'ornementation avec de nombreuses variétés qui diffèrent par la couleur des fleurs. Commençons par un premier croisement. Dans ce premier croisement, les parents P1 et P2 qu'on va croiser ont chacun un phénotype différent de l'autre. Pour le parent P1, la plante a des fleurs blanches, et pour le parent P2, la plante a des fleurs rouges. Et les deux parents sont de lignée pure. Ce croisement va nous donner une génération F1 avec des plantes à fleurs roses. Toutes les plantes sont à fleurs roses. L'étude de ce croisement nous permet donc de déduire certains points. Premièrement, les hybrides de la F1 ont tous le même phénotype. Ce sont toutes des plantes à fleurs roses. Donc la F1 est une génération uniforme. Le phénotype intermédiaire, qui est le rose, observé en F1, suggère une hérédité par mélange d'allèles. Ce qui veut dire que chaque individu de la F1 possède un allèle responsable de la couleur rouge des fleurs R et un allèle responsable de la couleur blanche des fleurs B, et l'expression simultanée des deux allèles explique le phénotype intermédiaire qui est la couleur rose. On peut dire donc qu'il y a codominance des deux allèles. C'est un cas de codominance. حالة تساوي السيادة. Pour le deuxième croisement, on va croiser les individus de la F1 entre eux. Bien sûr, les plantes de la F1 ont toutes des fleurs roses, qu'on va symboliser bien sûr par RB. R pour rouge et B pour blanche. On obtient donc après ce croisement une génération F2 avec trois phénotypes. Des plantes à fleurs roses avec un pourcentage de 50%, des plantes à fleurs rouges avec un pourcentage de 25%, et des plantes à fleurs blanches avec un pourcentage de 25%. On note donc que le croisement des individus à fleurs roses entre eux donne trois phénotypes différents. Des fleurs roses, des fleurs blanches et des fleurs rouges, avec des proportions bien sûr respectives, 50%, 25% et 25%. Essayons donc maintenant d'interpréter chromosomiquement ces résultats. سنحاول أن نعطي تفسيرا صبغيا لهذه النتائج. بالنسبة للتزاوج الأول. Pour le premier croisement, on a des parents à un phénotype déterminé. Le parent P1, on se souvient, ce sont des plantes à fleurs rouges, et le parent P2, ce sont des plantes à fleurs blanches. Puisque ce sont des plantes de lignée pure, donc leur génotype sera donc comme suite. RR pour le parent P1 et BB pour le parent P2 à fleurs blanches. Ce sont des individus homozygotes. هم أفراد متشابهي الاقتران. La méiose nous donnera donc des gamètes. 2 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 gamètes
qui seront bien sûr haploïdes. Tous les gamètes produits par P1 porteront l'allèle grand R. Et tous les gamètes produits par P2 porteront l'allèle grand P. La fécondation donc nous donnera la génération F1 dont toutes les plantes sont hétérozygotes et portent bien sûr les deux allèles R et B. Le mélange allélique, la codominance donnera donc à ces plantes la possibilité de produire des fleurs roses. Passons maintenant au deuxième croisement. Bien sûr, on va croiser des individus de la F1 entre eux. Tous les individus de la F1, bien sûr, ont des fleurs roses. Bien sûr, donc le génotype sera RB, RB. Ce sont des individus hétérozygotes. La méiose donc nous permettra de produire des gamètes avec le même pourcentage de gamètes qui porteront R, qui est égal à 50%, et des gamètes qui porteront B, l'allèle B, qui est aussi égal à 50%. Et c'est le cas pour les deux individus de la F1. Maintenant, on arrive à l'étape de l'échiquier de croisement. Bien sûr, dans cet échiquier, comme d'habitude, on va représenter les gamètes mâles et les gamètes femelles produits par les individus de la F1 qui ont été croisés entre eux. Alors, chaque individu produira des gamètes femelles, bien sûr, avec un pourcentage de 50% pour les gamètes qui porteront l'allèle R et un pourcentage de 50% pour les gamètes qui porteront l'allèle B. Même chose pour les gamètes mâles. Même pourcentage. Alors, la fécondation, bien sûr, permettra aux chromosomes homologues de se rencontrer de nouveau, et un retour, bien sûr, à la diploïdie. Et on aura des individus homozygotes RR, dont la couleur des fleurs sera bien sûr rouge, et avec un pourcentage de 25%. Des individus RB, dont la couleur des fleurs sera rose, et avec un pourcentage de 25%. Même chose, des individus RB, avec des couleurs, une couleur rose pour les fleurs et un pourcentage de 25%. Et bien sûr, des individus B, ça veut dire des individus dont les fleurs sont blanches, avec un pourcentage de 25%. En résumé, on a trois phénotypes possibles, théoriques. 50% pour le phénotype fleur rose, 25% pour le phénotype fleur rouge et 25% pour le phénotype fleur blanche. On peut dire donc que nos résultats théoriques correspondent aux résultats expérimentaux obtenus précédemment.